Quel est le taux maximum d'imposition qu'un riche ou qu'un très riche peut payer en France? Alors, le premier qui commence dans les commentaires à me dire « C'est quoi être riche et très... » Je le bloque. Et qu'à regarder les précédentes vidéos. Ça veut dire que t'es pas à jour. Alors, une fois n'est pas coutume, on va reprendre encore une fois une question qui est mal posée d'un journaliste et qui, malgré tout, parvient à mettre en difficulté des candidats à la présidentielle. Alors, écoutons notre fameux problème. Ce que nous souhaitons faire, c'est passer d'un système qui aujourd'hui a 5 tranches d'impôts, qui concentre tout l'effort sur la classe moyenne, à 14 tranches, c'est-à-dire de beaucoup mieux lisser, répartir l'effort entre tous. Ça, c'est pour aujourd'hui le taux marginal d'imposition, c'est-à-dire le taux qui touche ceux qui gagnent le plus sur les derniers euros qu'ils gagnent pendant l'année, c'est 41%. On ne peut pas être taxé à plus de 41% sur une partie de ses revenus. Vous, ce taux maximum de l'impôt sur le revenu, vous le mettez à combien? Voilà, l'air de rien, on a une question qui semble pertinente, mais qui en réalité totalement hors sujet. 0 sur 20, monsieur. Pourquoi? Alors pour 3 raisons. D'abord, le moins grave. C'est la petite erreur que fait le journaliste en parlant du taux maximum d'imposition qui est selon lui à 41%. Mais comme l'avait justement relevé Adrien Quatennens, il existe actuellement 5 taux d'imposition à l'impôt sur le revenu. Et le dernier taux, il n'est pas à 41%, mais il est à 45%. Depuis 2011. Ouais. Vous allez me dire si ce n'est que ça va. Mais non, ça va pas du tout. Parce que la question telle qu'elle est posée, elle laisse entendre qu'une personne qui est riche ou même très riche ne peut payer en France plus de 45% d'impôt sur le revenu. Eh bien c'est faux. Non, c'est faux, mais c'est bien faux. Prenons le cas d'une personne qui a touché 500 000 € en 2020 et qui est célibataire sans enfant. On sera tous d'accord pour dire que cette personne, elle n'est pas pauvre et en tout cas elle a perçu beaucoup d'argent. Maintenant, son taux maximum d'imposition, est-ce que ça va être 45% à cette personne? Bien sûr que non, ça serait trop facile. Cette personne, elle va être imposée au barème progressif et tout ce qu'elle a perçu qui est supérieur à 158 000 € sera imposé au taux de 45%, ce qui est aussi son taux marginal d'imposition. Mais attention, attention, erreur d'amateur. Il faut ajouter à l'impôt sur le revenu la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR. Et c'est quoi? Tout simplement, c'est une sorte d'impôt sur le revenu majoré ou alors un impôt sur le revenu complémentaire qui va peser sur les riches ou alors les très riches. Et le taux de la CEHR, il est à combien? Eh bien, il est de 3% entre 250 000 et 500 000 € et au-dessus de 500 000 €, il est de 4%. Ce qui veut dire qu'une personne qui a perçu 500 000 €, elle va payer l'impôt sur le revenu avec un taux marginal de 45% auquel il faudra ajouter au moins 3% de CEHR. Donc on est à 48% et au maximum 49% d'impôt sur le revenu. Je n'ai pas fini. Alors, pour la petite histoire, la CEHR, c'est un impôt qui a été créé par Nicolas Sarkozy en 2011. Et on sortait de crise, tout ça, on avait besoin d'argent. Donc il a créé cet impôt-là parce que le débat, c'était de savoir, soit je crée la CEHR, soit je crée une tranche à 45% pour les hauts revenus. Sarkozy, il a opté pour la CEHR. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? François Hollande est arrivé au pouvoir et non seulement il a dit la CEHR, c'est pas mal, on garde, mais en plus, il a créé une tranche à 45%. Bon, vous allez me dire, le journaliste, il avait dit 41% initialement, là on en est à 49%. Mais si ça s'arrêtait là? Si ce que vous avez perçu, c'est du salaire, alors oui, on restera là-dessus, on restera sur ces niveaux-là, 48, 49, il n'y a pas de souci. Si ce que vous avez perçu, ce sont des revenus de capitaux mobiliers, donc des dividendes, des intérêts ou des plus-values de valeur mobilière, et bien là, votre taux d'imposition, il sera bien moins élevé que ça, puisque Emmanuel Macron a créé le prélèvement forfaitaire unique, dont le taux est de 30%. Ça comprend impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Donc pour l'instant, si c'est des salaires, 48-49%, si c'est des revenus de capitaux mobiliers, 30%, mais si c'est du foncier, c'est beaucoup plus. Emmanuel Macron, il n'aime pas trop l'immobilier. Non, c'est pas trop son truc. Quand vous percevez un revenu, il doit être imposé aux cotisations sociales. C'est le cas pour vos salaires. Vous avez la différence entre votre salaire brut et votre salaire net. C'est la déduction des cotisations sociales. Mais pour vos revenus fonciers, comment est-ce que ça se passe? Il n'y a pas de cotisations sociales qui sont prélevées. Non. Vous allez payer ce qu'on appelle des prélèvements sociaux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et le taux des prélèvements sociaux, il s'élève à 17,2%. Ça veut dire que pour 500 000 € de revenus fonciers perçus, vous allez payer l'impôt sur le revenu avec un taux marginal de 45%. Vous allez payer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à 3%. Et en plus, il faudra rajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, grosso modo, une personne qui est très riche, au-dessus de 500 000 €, elle peut avoir un taux d'imposition au maximum de 66,2%. 66,2%. On est bien loin des 41% qui étaient annoncés. Et attention, pour ceux qui vont dire que je suis mauvaise langue, non, pas du tout. Impôt sur le revenu.
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et prélèvements sociaux sont sur le même document. C'est-à-dire que quand vous recevez votre avis d'imposition, vous avez première page IR et CEHR et juste derrière vous avez les prélèvements sociaux. Et c'est payé en même temps. Donc quand on parle d'un taux d'imposition, on parle de tout s'il vous plaît, ou alors on parle de rien. Donc la question qui aurait dû être posée à Adrien Quatennens, c'est déjà de savoir ce que la France Insoumise compte faire de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Est-ce qu'il va la conserver ou pas? Est-ce que ça va s'additionner à leur barème à 14 tranches qu'ils veulent créer ou pas? Quand il dit qu'au-dessus de 400 000 euros, il prend tout, il parle de brut, net, il parle de 400 000 euros par foyer ou par contribuable. Et pour les revenus de capitaux mobiliers, est-ce qu'il a l'intention de supprimer le PFU de 30%? De l'augmenter? Et s'il le supprime, est-ce qu'il le supprime pour tous? Uniquement pour les très riches? Voilà, enfin, il y a plein de questions à poser en réalité. Enfin bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine, réaction ou pas, sur ce que je verrai dans la presse. Ciao!